Friend.tech ou Friand.tech en bon français est l'application sociale Web3 dont tout le monde parle. Elle a littéralement explosé ce week-end. Moi-même, je me suis fait un compte qui est juste ici. J'ai d'ailleurs gagné 0,04 ETH en faisant quasiment rien. Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée au phénomène Friend.tech. Certes, j'ai gagné 60 $ sans quasiment rien faire, mais est-ce que c'est vraiment safe? Est-ce que c'est pas juste un gros Ponzi, une grosse hype qui risque de s'écrouler comme ça du jour au lendemain? Je vous dis tout du coup sur cette application qui fait vraiment fureur actuellement. C'est parti directement. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que je fais des actus quotidiennes en fait sur la chaîne qui parlent de NFT, de jeux blockchain. Donc n'hésitez pas bien sûr à activer la cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos et bien sûr aussi à lâcher un pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors je ne suis pas le seul à avoir gagné de l'argent sur Friend.tech parce que en effet on a plein de posts de partout, ça pullule sur Twitter, plein de gens qui me disent voilà j'ai récolté 0,13 ETH comme ça en fees sans quasiment rien faire en 10 minutes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde en parle? On voit également beaucoup de gros comptes Twitter et d'influenceurs en fait parler du projet. Celui-ci par exemple en fait nous dit qu'il envoie 5 ETH parmi ses holders. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? On voit des 2,4 ETH, on voit des 1,9 ETH, c'est des sommes vraiment rocambolesques, c'est un délire total. On apprend aussi également que rien que pendant les dernières 24 heures, l'application Friend.tech a généré à elle seule 1,12 million de dollars en fees, que en frais. Et en fait, par rapport à leur revenu à eux, à l'application, là ils ont atteint 1165 ETH, donc ça fait quasiment 2 millions de dollars, alors que l'application, je vous rappelle qu'elle est sortie en version bêta à peine le 11 août dernier, donc c'est très récent, et c'est en train d'exploser de partout. Vraiment, on peut pas passer à côté. Il se passe une dinguerie au niveau des chiffres. Donc, 1,2 million de dollars de frais en une seule journée, incroyable. 2,8 millions de dollars de frais en 10 jours. Donc on voit bien du coup une croissance exponentielle. Également aussi, alors là il parle de 800 000 $ de revenus. Moi quand j'ai calculé du coup c'était quasiment 2 millions. En tout cas ça reste bien sûr des sommes extraordinaires. 650 000 transactions recensées sur la plateforme sociale et 60 000 traders actifs, uniques, vraiment unique personne. Donc c'est assez fou. Dans un monde où les whales et les bots nous dirigent, c'est assez rare de voir comme ça 60 000 traders uniques du coup sur une application aussi récente. Alors bien sûr, je vais vous dire en quoi ça consiste, je vais même vous faire carrément une démo en direct avec mon compte, mais sachez bien sûr que vous retrouverez tous les liens en description juste en dessous, faites bien vos propres recherches, la vidéo n'a pas du tout pour but en fait de chill et de promouvoir la plateforme. En effet, il y aura des pour, il y aura des contre, et en fin de compte, ce sera vous et vous seul qui déciderez si vous voulez du coup investir ou aller regarder un petit peu cette application, comment ça se passe. Évidemment là, on est dans l'effervescence, vraiment tout le monde en parle, vos influenceurs préférés vont vous en parler aussi également, donc prenez du recul, faites attention à vous et voilà, faites bien vos recherches, c'était le meilleur conseil que je pouvais vous donner, mais c'est vrai que quand on voit du coup cette explosion, ça peut que donner envie, en fait au moins de s'y intéresser, Après, investir dedans, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors pour la suite de la vidéo, je vais vous streamer en direct mon écran de téléphone portable avec l'application du coup Friend.tech qui est ouverte et comme ça j'ai manipulé en direct avec vous pour tout vous montrer dans la vie réelle en fait comment ça se passe. On voit déjà directement en haut à droite que c'est bien écrit 0,046 ETH, donc ça c'est mon solde de compte, alors que quand j'ai commencé j'avais 0,008 ETH. Donc j'ai bien gagné du coup quasiment 60 $ comme ça sans rien faire. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vais tout vous expliquer. Déjà sachez que Friend.tech c'est donc une application sociale Web3 qui est en lien direct avec Twitter et qui a deux buts. Le premier but est spéculatif, les gens vont pouvoir faire en fait de l'achat-revente et espérer gagner de l'argent, sachant que du coup des gens en gagnent et des gens en perdent, comme tout du coup truc spéculatif. Et le second but, c'est plus pour les créateurs de contenu. En effet, en fait, les gens vont pouvoir gagner de l'argent comme ça, en monétisant si vous voulez leur image et leur compte Twitter. Alors dans les faits, on va faire un parallèle très simple, c'est comme si un compte Twitter était en fait une entreprise et que cette entreprise était cotée en bourse. Donc les gens, s'ils le veulent, ils peuvent acheter une action d'un compte Twitter. Donc par exemple, si vous vouliez acheter une share, donc une sorte d'action liée au compte Twitter Monsieur Rabbit, vous auriez ici dans Explore. Dans Explore, on va dans Username et on marque Monsieur Rabbit, sachant que évidemment il faut que la personne soit inscrite en fait sur l'application. Si elle n'est pas à la fois sur Twitter et sur l'application, ça ne marchera pas. On clique ensuite sur Monsieur Rabbit ici et on voit en haut à droite que je peux acheter donc une action Monsieur Rabbit pour 0,01056 ETH. Donc on va dire 0,01 ETH, ça fait en gros je sais pas 15-20 balles, un truc comme ça. On voit également aussi qu'il y a 13 personnes qui hold une part Monsieur Rabbit et que moi-même j'en hold qu'une seule, à savoir la mienne, parce que j'en ai pas acheté en fait d'autres personnes, sachant qu'en fait quand vous inscrivez sur l'application, vous achetez automatiquement en fait une part qui correspond à vous pour 0 ETH, ok. On voit également que il y a un espèce de, il y a un petit chat en fait là, et en fait ce chat, si vous voulez, c'est le seul avantage à l'heure actuelle à holder la part d'une personne.
Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous achetez une part Monsieur Rabbit, et ben vous aurez accès à ce chat et on pourra parler ensemble directement. Et ça, c'est le seul avantage. Inconvénient, déjà c'est le seul truc qui existe, et en plus, pas d'image, rien du tout. C'est vraiment que du texte. Mais imaginons que vous vouliez parler avec, je sais pas, avec Asher et que Asher fasse ça, et bah du coup les holders de parts de compte Twitter Asher pourraient avoir accès à Asher s'ils le souhaitent. Et s'ils le souhaitent d'ailleurs dans les deux sens. Parce que en fait là si vous voulez, moi je pourrais très bien ne jamais marquer quelque chose en fait dans le chat, et les gens qui hold une part Monsieur Rabbit, bah en fait ils auraient rien parce que finalement j'ai aucune obligation, et ça c'est un point négatif, j'ai actuellement aucune obligation de fournir du contenu exclusif ou même de parler en fait avec les holders de actions Monsieur Rabbit. Alors du coup, vous me direz quel est l'intérêt, d'autant plus si le créateur de contenu, si le possesseur du compte Twitter en fait ne fait pas de contenu exclusif. Bah deux choses. Déjà, la première c'est que c'est pour ça que tout le monde chill en fait le projet, tous les plus gros influenceurs en parlent. En fait, si vous voulez, à chaque fois qu'une de vos parts est achetée ou revendue, et bah en fait vous gagnez 5% du montant total en fait de cette part directement. C'est pour ça que j'ai gagné du coup, comme on disait tout à l'heure, que j'ai gagné 0,04 ETH. D'ailleurs, c'est même monté. Là, vous voyez, j'ai maintenant 0,048 ETH parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Senz qui a vendu en fait 3 parts qui me correspondent, et donc forcément moi j'ai gratté un petit peu de fees en fait par rapport à ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'application elle prend aussi 5%. Donc en fait sur tout achat-revente il y a 10% qui partent, 5% pour le holder du compte Twitter et 5% du coup pour l'application pour les bons soins on va dire du fonctionnement. Et sûrement aussi pour les rendre riches. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les parts augmentent de manière exponentielle au fur et à mesure qu'elles sont achetées, et descendent également aussi de manière désexponentielle au fur et à mesure qu'elles sont vendues. Donc la première part en fait coûte 0 ETH, c'est la vôtre quand vous rentrez dans l'application, du coup vous avez votre propre part gratuite. Après ça coûte genre 0,00002 ETH, un truc comme ça, et après en fait ça augmente de plus en plus. J'ai trouvé un lien intéressant du coup sur CoinMarketCap qui résume un petit peu du coup l'exponentialité, si ça se dit, des différents prix, comment ça se passe. Et c'est aussi pour ça que ça explique en fait que si on va dans Explore comme ça, on a des gens qui se vendent actuellement, enfin leurs parts se vendent par exemple pour Racer, dont on parle d'ailleurs juste après parce qu'en fait c'est le dev principal en fait de l'application. Et bah lui, une part à lui, ça coûte 2,57 ETH, et actuellement on a 145 holders. Donc c'est assez fou. Et évidemment du coup, bah, vu que les parts augmentent très très cher, imaginons moi ma part elle vaut genre 2 ETH, si à chaque fois quelqu'un fait un achat-revente, je prends 5%, j'ai tout intérêt à vous dire d'acheter mes parts, parce que forcément du coup ça brasse du volume et ça me donne de l'argent. Et c'est pour ça qu'en fait vos influenceurs préférés vont aussi vous parler du projet, parce que forcément c'est une source financière gratuite, sans rien faire entre guillemets. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait quand vous rentrez dans l'application la toute première fois, vous avez pas mal de bots qui justement en fait vont acheter vos parts à quasiment rien au tout début, parce que ça coûte quasiment rien. Donc on voit par exemple que moi j'ai des mecs qui ont acheté du coup des parts à moi, genre il y a Samet qui a acheté une part pour 0,001, après il y a un autre mec qui a acheté pour 0,005, et après du coup ils ont déjà revendu les parts quand quelques autres personnes ont acheté des parts. Du coup, c'est vraiment un petit peu en mode Ponzi, parce que bah, pour l'instant, en l'état actuel, si le seul avantage c'est d'avoir accès à un chat et qu'en plus le créateur n'a pas d'obligation à fournir, à alimenter ce chat, à proposer des choses, bah en fait c'est juste de la pure spéculation en se disant bah voilà, moi je parie sur un tel influenceur, un tel compte Twitter en espérant qu'il explose, après du coup je revends ma part, etc. et tout, mais il n'y a pas vraiment de création de valeur à proprement parler. Ce qu'il faut aussi également savoir, c'est qu'en fait si vous voulez, l'application Fun.tech, c'est un petit peu comme si c'était le market maker du coup de tous les achats-reventes. Donc en gros, c'est très liquide parce qu'en fait c'est à eux qu'on achète et qu'on revend directement. Donc c'est instantané, et du coup forcément ça, comment dire, ça pousse aussi les gens à acheter, parce qu'ils disent en fait ils vont pas forcément holder la part. Dans tous les cas, ils peuvent la revendre après en perte ou en profit. Ça c'est à vous de voir, mais l'application pour ça est vraiment très bien pensée. Petite digression, pendant que je tournais la vidéo, j'ai vu le message de la part de Senz qui me demande si en fait je vais rajouter du coup de la valeur ajoutée à ce groupe ou si c'est juste pour tester. Sachez que moi à la base, je ne voulais pas du tout installer l'application. L'application, j'en ai entendu parler il y a environ 10 jours. Le truc c'est que pour moi c'était pas du tout safe, c'était vraiment trop Ponzi et j'avais pas envie. Mais là en fait si vous voulez, l'ampleur du truc est tellement énorme que je suis obligé d'en parler et de tester le truc. Je vais vous dire pourquoi je voulais pas l'installer juste après. Il y a quand même beaucoup de points négatifs, mais au moins pour l'expérience, c'était assez intéressant. Après, je le répète, mais je ne vous pousse en aucun cas à acheter des parts de moi, de mon compte Twitter, parce que ça se trouve demain, je vais arrêter l'application et je vais rien en faire. Donc peut-être que ça peut être un outil formidable si plus tard il développe pas mal de features, s'il peut vraiment y avoir, comment dire, une valeur ajoutée au fait de holder des parts plus que juste spéculer sur l'augmentation ou non d'un compte Twitter. Mais voilà, pour l'instant, moi, rien de prévu, donc n'achetez pas mes parts. Je vous mettrai quand même tout en dessous en description pour ceux qui veulent du coup tester par eux-mêmes. Moi, j'ai démarré avec, je crois, 5 $ sur l'application. En fait, l'application, elle est sur Base.
Donc point positif, il y a une jolie hype sur Base, sur le layer 2 de Coinbase actuellement, donc c'est plutôt cool. Il y a également aussi pas beaucoup de frais, à savoir du coup si jamais vous voulez aller sur l'application, il faut simplement en fait bridger du coup un peu de TH sur du coup votre wallet en fait MetaMask par exemple, et du coup avoir un peu de TH sur Base. On peut commencer à partir de genre 4-5 dollars hein, sur l'application, mais il faut forcément mettre un peu d'argent pour l'installer. Donc elle n'est pas complètement gratuite, il faut forcément mettre de l'argent. Après par contre on peut aussi retirer, hein, je peux vous montrer directement. D'ailleurs est-ce qu'on voit à l'écran comme ça là? Hop, je vous déplace ça du coup ici, quelque part ici, tac, voilà, ici là. Je peux vous montrer directement aussi dans mon compte si vous voulez, mais en gros là les 0,048 ETH que j'ai eu, si je le veux en fait, je pourrais très bien les retirer en fait. J'ai juste à cliquer sur Withdraw ici, et en fait ce qui est intéressant c'est que je n'ai pas du tout à connecter mon compte MetaMask à l'application. J'ai juste à rentrer du coup l'adresse sur laquelle je veux envoyer, le montant, j'envoie, il y a très peu de fees. D'ailleurs aussi pareil, hein, pour envoyer les ETH sur l'application il y a aussi très peu de fees, et du coup ça se fait comme ça automatiquement. Pareil aussi pour déposer au tout début. Pourquoi j'ai un code là? Bon, on s'en fiche. Bon, bref, pour déposer, vous verrez, c'est très simple. Il y a deux options. En gros, vous choisissez la deuxième, c'est-à-dire que vous allez du coup générer une adresse de wallet qui sera liée à votre compte du coup Base, à votre compte Friend.tech. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir envoyer du coup un peu d'argent, un peu de TH sur Base directement du coup sur l'application. Alors, ce qui est conseillé, c'est de pas du coup relier par la transaction en fait votre compte principal MetaMask pour des soucis en fait de données. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait plusieurs du coup encore leaks qui sont passés, qui se sont effectués en fait des gens qui ont leaké en fait la base de données de Friend.tech. Forcément, c'est très récent, il y a encore beaucoup de soucis. Donc, en gros, si vous voulez installer du coup cette application-ci, vous prenez un MetaMask vierge, ok. Vous allez du coup bridger, vous mettez un peu de TH dessus depuis un exchange centralisé. Comme ça, du coup, l'adresse est plus ou moins brouillée, on peut pas trop remonter jusqu'à vous. Ensuite, du coup, vous bridgez de l'ETH du coup sur Base via du coup le site qui est derrière là. Je vous mettrai en description. Et après, du coup, vous loguez que avec votre numéro de téléphone et pas avec votre compte Google ou Apple ou etc. Comme ça, c'est on va dire la manière la plus sécurisée entre guillemets, même si bien sûr ça nécessite de télécharger l'application sur son téléphone, donc il y a au moins les risques liés à ça, mais il n'y aura pas trop de risques du coup de KYC par rapport à vos wallets et à votre compte Google. Sachant que si vous faites tout ça, qui est en soi pas très compliqué, ça prend environ 5 minutes, il faudra pas oublier après d'aller dans les paramètres Twitter et de révoquer les autorisations. Parce qu'en fait, de base, vous allez autoriser Friend.tech à tweeter pour vous et à rester connecté à votre compte Twitter, ce qu'on ne veut pas du tout. Et après, désactiver ça, en fait, ça n'empêchera pas d'utiliser l'application. Donc en gros, vous irez directement dans paramètres, vous cliquez sur Friend.tech et vous irez après sur Revoke App Permissions. Et comme ça, vous serez tranquille de ce côté-ci. Dernière chose essentielle à savoir pour avoir accès à l'application se télécharge directement depuis leur site officiel, donc soit depuis leur compte Twitter, soit sinon je vous mettrai le lien directement en description pour ceux que ça intéresse. Sachez aussi que si vous n'avez pas de code, vu que l'application est en bêta, c'est que sur invitation, et donc sans code en fait, vous n'aurez pas accès à l'application, donc vous devez impérativement trouver un code. Là par exemple du coup, je vous mets trois petits codes que l'application a générés lors de mon arrivée, donc je sais pas s'il y a un avantage quelconque à partager ces codes, donc voilà, premier arrivé, premier servi. Sachez que si du coup les comptes ici, les codes ici pardon sont déjà pris, cherchez juste en fait dans Twitter, c'est très simple, hein, barre de recherche, vous marquez Friend.tech code, vous triez du coup par date récente et vous trouverez je pense des codes comme ça. Il y a plein de gens qui en partagent à outrance, donc ne vous inquiétez pas. Également aussi, ça ne vous a pas échappé bien sûr, l'onglet airdrop qui est affiché ici. Alors ça c'est une des grosses raisons pour laquelle les gens en fait sont sur l'application actuellement, c'est qu'il y a un airdrop qui a été confirmé. Même pire que ça a déjà commencé en fait. En fait tous les vendredis, l'application du coup vous envoie des points, ok, et en fait plus vous avez fait de choses pendant toute la semaine jusqu'au jeudi inclus, et plus vous recevrez de points. Donc il y a environ je crois 1 million de points à distribuer. Peut-être qu'il y aura un token après, on ne sait pas, mais du coup forcément il y a beaucoup de gens qui farment ce fameux airdrop, sachant que la seconde raison pour laquelle en fait les gens, je vous masque l'application, désolé, hop, la seconde raison pour laquelle les gens en fait sont sur l'application, sont sur Friend.tech, c'est qu'en fait le 19 a été confirmé un financement de la part du fonds d'investissement Paradigme qui du coup en fait back le projet. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent derrière, non seulement l'application marche très bien, elle a généré des millions, enfin entre 1 et 2 millions, et en plus ils ont du coup un gros fonds derrière pour les backer, donc ça veut dire que tout est bon en fait pour sortir un token et pour que le airdrop soit effectif, sachant que pour l'instant il y a eu qu'une seule distribution de tokens, donc c'était du coup vendredi dernier, donc le 19, et du coup si vous regardez la vidéo maintenant en fait vous êtes encore très early pour participer, donc après à voir, peut-être que tout ça va s'écrouler et que ce sera du flan. On rappelle quand même qu'en fait derrière le projet à la base on a deux développeurs, on a du coup Racer qui est ici et on a aussi Shrimp qui est ici. Les deux en fait sont connus pour d'anciens projets, mais en soi ils sont pas doxés.
ils sont anonymes. Donc c'est un petit peu un red flag. Faut quand même faire gaffe, d'autant que on se rappelle qu'en fait Racer avait déjà fait du coup plusieurs projets, notamment le projet TweetDAO, qui était un projet intéressant, et on voyait déjà en fait poindre le côté financier en fait de la chose et sa volonté comme ça de capitaliser en fait sur les réseaux sociaux. En effet, ça c'était un projet encore une fois lié à Twitter qui a été fait donc en 2022. Depuis du coup le projet est mort, il est mort et enterré, même le compte a été banni. Et en fait c'était quoi l'idée? C'était d'avoir un compte Twitter avec associé en fait à 1000 NFT, ok? Et les holders de ces NFT-ci, ils pouvaient en fait tweeter sur le compte une fois par jour ce qu'ils voulaient. Et en fait c'était juste ça du coup le prérequis de base. Le truc a explosé, ça a très bien marché. D'ailleurs je crois qu'on peut encore avoir accès à la collection qui est ici. Voilà, donc pour l'instant voilà, comme je disais, elle est morte la collection, hein, ça vaut plus rien. C'était une expérience sympa qui a avorté très rapidement, mais du coup voilà, c'était donc Racer qui était derrière ce projet-ci. Après ce projet en fait, en tout début d'année là, je crois que c'était en février ou mars, il a rejoint si vous voulez un mec qui s'appelle Shrimp, donc c'est du coup le deuxième développeur de Friend.tech, et donc ensemble ils ont fait une nouvelle boîte, ils ont appelé ça Steelcam, et en gros Steelcam, une fois de plus, encore un projet financier pour faire de l'argent. C'était un projet où en gros n'importe qui pouvait prendre une photo, ok, l'héberger du coup sur Steelcam, ça a transformé en NFT, la photo était brouillée, et en fait il fallait payer pour du coup avoir accès à l'image et voir de quoi il s'agissait, sachant qu'en fait n'importe qui pouvait repayer derrière les frais et du coup avoir accès à la photo, et ça enlevait les droits de celui d'avant, ok. Donc un truc un peu chelou aussi comme ça. Je crois d'ailleurs aussi pareil, alors je sais pas si c'est la collection officielle, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, des images comme ça complètement du coup floutées, pixelisées, on paye, on obtient l'image, et le dernier à avoir payé en fait garde l'image, voilà. Donc ils ont fait ce projet-ci pareil aussi, il est mort dans l'œuf, il ne marche plus, mais en tout cas il a retenu l'attention en fait du développeur principal de Base, qui s'appelle, je vous l'ai mis ici, il s'appelle Jess Pollack, et du coup en fait on pense de là en fait qu'est née l'idée de faire un gros projet du coup sur Base, puisqu'ils ont l'appui en fait de Base, de Jess Pollack, aussi en plus de Paradigm, donc il y a des avantages, c'est très early, il y a beaucoup de risques, donc le projet est encore un peu sombre, il y a quand même pas mal de red flags, en mode voilà on sait pas trop qui c'est, pour l'instant il n'y a pas trop de white paper, il y a aussi des problèmes par rapport à la confidentialité des données, dont j'ai parlé juste avant, il y a pas mal de choses, mais ils ont aussi quand même le soutien de pas mal de personnes, Paradigm, le mec de Base, il y a de l'argent, le truc marche, il y a une hype, on reste en bear market, donc faire un projet comme ça qui marche autant en bear market, c'est assez exceptionnel. On a aussi un tweet de Suzanne qui nous met un petit peu un point sur tout ce qui est négatif en fait par rapport à l'application. Alors du coup je suis pas d'accord par rapport au point sur Google et Apple, parce qu'en fait on peut le contourner en mettant juste son numéro de téléphone, mais pour le reste du coup c'est vrai. Donc si jamais vous installez l'application, et ayez conscience des risques d'installer comme ça un truc dont on ne sait pas d'où ça sort sur votre téléphone. Prenez bien sûr les précautions dont j'ai dit, hein, de créer un nouveau MetaMask pour bridger, etc. et tout ça. On a quand même un post aussi, on va dire réponse par rapport au post de Suzanne qui explique que en gros voilà, le white paper va arriver très bientôt, c'est encore très early, c'est en bêta, c'est normal, pas tout encore est développé. Il y aura aussi d'autres avantages prochainement, donc à voir. Mais c'est vrai que là, entre les rumeurs de airdrop, entre l'explosion, là on est passé à plus de 70 000 personnes qui sont sur l'application, sachant qu'en fait tout a explosé depuis la news en fait du backage par Paradigm. Je crois qu'ils ont pris je crois 20 000 personnes en moins d'une heure, juste suite à l'annonce en fait du backage par Paradigm. Espérons que ça se dit backage, désolé hein, si ça se dit pas, mais du coup voilà, donc c'est pour ça aussi que ça a explosé ce week-end. Si on va voir du coup directement sur Dune, regardez-moi ça, mais ce week-end c'était juste incroyable. Le 19 et le 20, ça a littéralement explosé, alors que juste avant en fait c'était quand même tranquillou quoi. Ça marchait bien, mais tranquillou quoi. Là vraiment ça a explosé. Et évidemment du coup tous les gens qui sont dessus ont intérêt à vous en parler, parce que du coup plus ça brasse, comme je disais, plus eux ils vont gagner de l'argent. Donc faites quand même très attention à vous, renseignez-vous bien. Pour l'instant on n'a pas encore de nouvelles du token. Il y a plusieurs aussi scams qui circulent, donc faites attention à vous. Peut-être que ça c'est vrai d'ailleurs, je sais pas, hein, mais je crois que c'est 100 millions la supply, donc ça devrait pas être celui-ci. Mais du coup voilà, vérifiez bien tout ça, vérifiez vos infos, croisez les sources évidemment. Un petit compte intéressant à suivre, c'est le compte Friend.tech Monitor, qui va vous dire en fait qui a acheté quoi, quelle personne s'est inscrite, etc. Sachant qu'il y a beaucoup de gens en fait qui essayent d'acheter en fait des comptes qui viennent juste d'être créés, qui sont liés à des gros influenceurs, des gros comptes, pour après les revendre genre 10 minutes après, un quart d'heure après, quand d'autres personnes ont acheté, parce que comme je disais, vu que les prix sont exponentiels, on peut vite faire de l'argent comme ça, on peut aussi vite en perdre, donc faites attention à vous comme je disais, et sachant aussi qu'en fait il y a plein de bots qui achètent en fait dès le début les comptes à pas cher et qui les revendent juste après, donc faites attention à vous, du coup vous serez sûrement confronté à eux. Il y a aussi beaucoup de gens qui essaient de builder autour du succès du coup de Friend.tech, notamment on a du coup carrément CoinGecko qui a créé un onglet spécial en fait
pour Friend.tech, sachant que comme je disais en fait les parts elles sont toutes on-chain. Donc là du coup pour le coup sur CoinGecko, c'est des parts qui sont wrappées, qui sont enveloppées pour avoir la data. Mais si jamais en fait quand vous holdez entre guillemets une part qui est liée à un compte Twitter de quelqu'un, vous holdez vraiment une sorte de NFT en fait, c'est vraiment sur la blockchain. Donc c'est pas juste du vent. Alors que pour l'instant par contre le airdrop, le token, les points en fait qui distribuent toutes les semaines, tous les vendredis, ça c'est pas encore on-chain. Donc voilà, du coup renseignez-vous bien. Moi je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve intéressant c'est surtout en fait la progression, l'explosion. Ça a surpassé tous les projets en fait social Web3 qui ont été créés jusqu'à maintenant. Donc vraiment il y a une grosse hype. Après voilà, il y a aussi beaucoup de risques. C'est pour moi pour l'instant c'est encore trop pondiesque parce que comme je disais en fait il n'y a pas trop d'avantages à part le chat là, c'est quand même très léger. Donc voilà pour mon avis sur l'application Friend.tech. Vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches pour la vidéo, pour la documenter. Donc passez par les liens, renseignez-vous. Si jamais j'ai oublié un truc qui vous paraît important ou un truc que vous n'avez pas compris, posez la question en commentaire. Normalement, je devrais pouvoir vous répondre. Parce que comme je dis, je suis assez courant sur le projet. Ça fait quand même une bonne semaine là, du coup, que je fais des recherches dessus. Et puis voilà. Je vais continuer à suivre ça. Je suis assez admiratif par ce qui se passe actuellement. Mais sachez que de mon point de vue, à moi, l'application peut très bien mourir du jour au lendemain en mode Ponzi. Ça s'effondre et après, du coup, c'est la fin. Surtout qu'en fait, les projets qui explosent comme ça, plus ils explosent vite et plus c'est compliqué et la chute du coup est souvent en conséquence de l'explosion. Mais si vraiment, écoutez, si vraiment il y a un airdrop, qui a un token sympa, que c'est backé par Paradigm, qui a beaucoup d'utilité, qu'il y a aussi une création de valeur en fait sur le fait de holder des parts et que c'est pas que de la spéculation, peut-être ça pourrait être un truc vraiment énorme et qu'on est à l'orée en fait d'un projet de fou à voir. Dans tous les cas, comme je vous le disais, j'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires, entre, on va dire, peur du partage de données confidentielles, également aussi peur, en fait, de l'écroulement d'un Ponzi, ou alors peut-être à l'orée, en fait, d'une technologie et d'un projet révolutionnaire. À vous de me dire. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabbit. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Ciao.